il y a chez Magis il y a une culture très forte de l'objet, une culture très forte de la palette technique globale. Et c'est un grand plaisir de travailler avec Magis. C'est pas un plaisir parce que c'est sympathique, c'est un plaisir parce que c'est extrêmement motivant d'être face à des gens avec qui on sent qu'on peut progresser. Moi j'apprends beaucoup en travaillant avec Magis, et ça c'est ce qui m'intéresse. J'apprends parce que j'apprends des techniques, j'apprends des points de vue, j'apprends à être plus rigoureux, je pense. Je pense qu'on a appris une certaine rigueur intellectuelle, une certaine rigueur industrielle avec Magis. Magis est vraiment, pour moi, extrêmement visionnaire quant aux questions en fait, des technologies de l'industrie. Et c'est génial en fait, de pouvoir mener un travail avec eux. Je pense qu'il y a toujours eu pour nous, dès le début chez Magis, ce désir très partagé de faire des objets qui sont très accessibles et qui en même temps ont, il y a mille façons de le dire, de décrire cette chose qui est très claire et qui est un peu très floue à la fois. Des objets très accessibles et qui en même temps ont un peu une sorte de niveau supérieur de culture. Nous sommes passionnés par cette discipline et Magis est passionné. Donc la situation de la collaboration avec Magis, c'est vraiment quelque chose de très passionnel, avec une vraie tension. C'est pas une passion molle. Ce côté cette théâtralité, ce romantisme italien de la passion qui rend le développement, le travail très fort. Magis est peut-être un peu plus jeune et elle a juste aussi comme ça cette grande impétuosité, une fougue, une façon d'envisager les choses avec beaucoup d'énergie qui est très particulière. Magis n'appartient pas à une histoire qui est figée, à une construction figée, à un marché qui est là. Il y a cette façon d'avancer, de se construire qui est vraiment belle. Il n'y a pas d'inspiration, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça d'un seul coup. Une idée se construit encore une fois de manière collective, c'est-à-dire que notamment pour Magis, très souvent c'est Magis qui nous pose une question en disant voilà, il y a telle technologie, ou il y a telle typologie, il y a telle situation d'entreprise à côté de chez nous qui est intéressante, est-ce que vous voudriez venir voir? Et donc là on rencontre des gens, on rencontre des échantillons, des techniques qui nous font réfléchir. Le projet il vient d'un détail, il vient d'une façon de transformer la matière ou d'une fonction dont on a envie. Et il grandit, et il est juste en permanence mis dans une grille de lecture où on essaie d'être très rigoureux. Donc, d'un côté, c'est la rigueur, et de l'autre côté, c'est juste une sorte d'invention permanente. Enfin, d'invention. Non, en fait, c'est pas du tout la bonne manière de le dire. D'un côté, il faut être très rigoureux, c'est fondamental. Et de l'autre côté, il faut juste être très attentif à faire émerger de la qualité, à garder une optique créatrice
de faire très attention à par-delà la fonction, le prix, l'ergonomie, l'usage, la bonne production. Par-dessus tout ça, ce qu'on vise, c'est juste ce niveau de culture un peu supérieur. Un bon projet, c'est comme de la cuisine. Si on peut avoir une viande extraordinaire, des épices merveilleuses, si on met trop de sel à la fin, le plat sera raté. Le design, c'est la même chose. On peut avoir une idée extraordinaire, mais si le confort n'est pas bon, si le prix est tout à fait incohérent, le projet est raté. Donc, un bon projet de design, et c'est ça qui est très compliqué, c'est la réunion de beaucoup de facteurs qui sont très différents, la qualité esthétique, le prix, le confort, l'intelligence écologique de ce projet, l'adéquation de cette typologie avec la vie, parce qu'effectivement c'est une discipline qui est liée à l'usage, donc c'est beaucoup de facteurs très divers. Ronan et moi on travaille tout le temps en équipe, c'est clair et net, il n'y a pas de séparation des projets. D'un côté c'est une collaboration et de l'autre côté c'est une sorte de confrontation permanente. Donc d'une certaine manière on peut voir la collaboration comme étant une forme d'énergie créative et une forme de contestation permanente comme étant peut-être ce qui est plus l'enjeu de la rigueur, de savoir quand est-ce qu'on fait les choses d'une manière juste. Il n'y a pas de différence entre design et style. Le style, à dire vrai, est fondamental pour le design, mais le fait étant que le mot style est mal utilisé. Ce qui est fondamental pour le design, la première chose, c'est le langage. Qu'est-ce qui est vu, et comment ça, en fait, intervient en fait sur notre cerveau, sur la manière dont on navigue les choses. Et d'une certaine manière, là est le style. Mais le style, c'est un terme, je pense, qui est beaucoup emprunté à la mode. Et c'est vrai que souvent dans la mode, il y a moins en fait cette façon d'associer très précisément la forme et la fonction à la méthode de production. Et dans le design, c'est très très souvent là qu'est la question. C'est comment est-ce qu'on relie tout ça ensemble, et finalement, c'est ça le style du design. S'il y avait un style Magis, c'est juste de construire au minimum. Donc, souvent, cette histoire de question entre design et style, c'est une question c'est comme quand on parle de striptease ou quelque chose comme ça, tout le monde s'en va en courant en disant « Oh non, 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 c'est pas du style, c'est du design. » Mais à dire vrai, tout est là, tout est dans le langage, tout est dans ce qu'on voit. La Magis d'aujourd'hui, c'est évidemment Eugenio, Barbara et Alberto. Et puis évidemment après, il y a tous les autres. Mais Eugenio, Barbara et Alberto sont ceux qui doivent porter le drapeau, ceux qui doivent prendre les décisions. Et Magis, c'est une grande histoire humaine. Donc c'est pour ça que je parle de personnes. Et je pense que ce sera toujours une grande histoire humaine. La Magis évolue, elle grandit probablement, mais pour moi elle reste la même, c'est-à-dire, et c'est la seule chose encore une fois qui me paraît, Magis est à la recherche d'une entreprise passionnée qui cherche qui est à la fois moderne et modeste,